Bonjour YouTube, ici Largo pour une petite vidéo de test à chaud sur Dune Imperium avec l'extension l'avènement d'X. Et je suis avec mes petits camarades, on va faire une petite vidéo à la fin de la partie. Bonjour Michael. Hello. Et Jérôme. Hello. Et Gilles. Bonjour. Alors Gilles est très timide, hein. S'il ne parle pas beaucoup c'est normal. Et on a beaucoup apprécié ce jeu. Oui. Hein, parce que ça fait déjà la quatrième fois, enfin pour moi, ça fait Deuxième déjà pour moi. Que tu essayes de gagner. que j'essaye de gagner, oui. Et vraiment, il y a une tension à ce jeu durant toute la partie. On va en reparler après la partie, mais il y a beaucoup d'interactivité. Ouais. Hein, c'est assez tactique. Et donc, on a tous apprécié. Hein. Même Gilles, qui est habituellement assez grognon. On a Voilà. tous fait des parties à 3 joueurs. Là, on va avoir une partie à 4 joueurs. En plus, donc c'est notre première partie à 4 joueurs, et en plus en mode épique, hein, qui est une option qui est offerte par l'extension, à savoir qu'on va aller jusqu'à 12 points de victoire. On va pas rappeler du tout les règles ici sur cette vidéo, on va seulement vous faire part de nos impressions après la partie personnelle sur cet excellent jeu qu'est Dune Imperium. À tout à l'heure. Alors, nous revoici après ce petit générique. Alors là, j'ai interrompu tout le monde parce que c'était les gros conciliabules. Grosse partie épique, hein. Ah oui. C'était impressionnant. Donc, Gilles a joué avec Léo Atreides sur cette partie épique et il est arrivé bon dernier malheureusement. Bon dernier, j'ai failli gagner à un moment donné et Stéphane m'a empêché de gagner. Ah, il a mis 2 bâtons dans Il les m'a roues. tiré 3 points sur une partie. Bon, après, c'est moi que j'ai pris un risque, j'aurais pas dû. Et ensuite, nous avons là-bas Elena Richesse. Elena Richesse et tu es arrivé premier. Exactement. Ah oui, il a la banane. Hein, il a la banane, et, donc sur cette partie épique. Hein, donc qui se joue en 12 points. Alors, le principe du jeu, et puis Michael était ex-aequo avec moi. En plus, on a 2 épices chacun, donc on est mais j'ai une goutte d'eau, il n'y a pas un an. Non, il n'y a pas les gouttes d'eau. T'es sûr? Il faudra regarder. Je crois que c'est les Solaris après. Bon, c'est la deuxième on peut dire place. que j'ai Hein. C'est la deuxième place. Alors, le principe du jeu, donc c'est un jeu de pose d'ouvrier et de deck building. Ouais. Ici, c'est une partie avec l'extension. Donc, nous avons 4 maisons. Si vous avez vu le film, ça va vous aider ou le livre Dune. Nous avons 4 maisons où on va se disputer les influences et ça marche super bien durant le jeu. C'est la course sur chaque piste et franchement à 4 joueurs c'est super intéressant. Donc il y a des points de victoire qui sont donnés au fur et à mesure que vous augmentez dans la piste. Vous pouvez les perdre si un autre joueur vous double sur la piste, sauf si vous êtes arrivé le premier en haut. À côté, nous avons des emplacements d'ouvriers qui vont vous permettre ou de déployer des troupes, ou de piocher des cartes, ou d'avoir des Solaris, qui est la monnaie du jeu, en plus des épices. Nous avons la planète avec différentes zones d'emplacement d'ouvriers qui sont plus axés combat et prise de ressources. Ouais. Hein. Les cartes, des épices, qui est la deuxième monnaie du jeu qui est ici. Donc là, il y a un épice qui se stocke sur chaque case. Nous pouvons prendre le contrôle de certains sites de la planète Arrakis qui va vous donner un petit bonus lorsque un joueur va venir dessus. Moi, j'ai joué avec la princesse Yuna Morita, qui est assez difficile quand même, hein, 2 de difficulté. Et puis toi, tu étais le méchant. Ouais, j'étais le baron Harkonnen. Le baron Harkonnen. 3 difficultés. 3 de difficulté, J'étais déjà ouais. le plus dur, non? Ouais. C'est peut-être un point de victoire, je pense, ça se méritait. Hein. Incroyable. Et nous avons une zone de combat là, qui est vraiment épique pour le coup, parce que vous voyez, on a fait un très très gros combat sur le dernier tour en fait, et tout s'est joué un petit peu sur sur ce tour. Et on va dire que ça représente très très bien le film ou le livre, parce que il y a des intrigues de cours, des intrigues cachées qui font qu'un combat au dernier moment va se retourner. Et au lieu d'avoir la première récompense qui est ici, vous allez avoir la deuxième, voire la troisième récompense. Et ça, c'est super bien rendu. Ouais. Fais pas la gueule, Gilles, hein, on rejoint, hein, donc T'as dépassé fais la gueule.
Il fait la gueule. Hein. Et donc, on a une piste de combat ici. Et puis là, les cuirassés, troupes. À chaque fois qu'on joue à un ouvrier sur un emplacement épais, on peut revenir mettre des troupes dans le combat ou les garder en garnison si on pense qu'on ne va pas gagner. C'est super bien rendu. Les maisons sont assez, arrête-moi si je me trompe, qu'elles sont assez fluff. Je sais pas si tu as vu le film. L'eau, bien sûr, oui, hein, avec les guerriers l'eau pour les Fremen, les intrigues pour les Bene Gesserit ou pioches de cartes. Ouais. Munitions un peu. La guilde spatiale qui te permet de prendre des écarts espace plissés, d'aller Joker. Un petit peu de joker. Ça, c'est Et une grosse. le long courrier qui permet à un moment donné, c'est ce qui a fait gagner Jérôme sur le dernier tour, d'aller chercher 5 troupes d'un coup et de les amener sur la planète Arrakis. L'Empire qui permet surtout de gagner de l'argent, un petit peu des troupes. Donc nous jouons à l'extension avec ce plateau. Donc nous avons le Haut Conseil. Où on va venir dépenser son argent pour avoir un ouvrier supplémentaire ou avoir le manta qui permet de jouer un tour supplémentaire ou de siéger au conseil. Et puis on a les tuiles ici, les tuiles économie, ils appellent ça comment ? Non, pas progrès. Technologie, voilà, technologie qui sont bien rendues. Il y aurait pu y avoir des illustrations dessus, il n'y en a pas. Hein, il y en a pas. C'est un petit peu dommage, mais c'est très sympa aussi. L'extension, ça vaut le coup. Et puis ici, on a encore une petite piste de contrebande où au fur et à mesure qu'on augmente sur la piste, on va avoir différents bonus qui se cumulent. Hein. Donc vraiment un super jeu. Il a eu l'As d'or, hein. C'est lui qui a eu l'As d'or à expert. Hein. Bon, ça vaut le coup. Hein. On aurait pu ne pas être de leur avis et dire non. Ils se trompent. Vrai, nous avons raison, ils se trompent. Eh ben non. C'est un bon jeu, c'est assez profond et en même temps c'est pas super compliqué, donc ça reste accessible. Fluide, voilà. C'est très fluide. Voilà, c'est intermédiaire plus. Ouais. Hein, c'est assez fluide. On peut pas dire que les parties soient. Il y a quand même une très bonne interaction. C'est ce qui est appréciable à ce jeu. On s'engueule, on se prend les emplacements. On a particulièrement apprécié notre partie à 4 joueurs, même si toutes les parties à 3 joueurs que nous avons faites nous ont intéressés. Même à 3 joueurs, je pense jouer en épique c'est mieux. À 3 joueurs, jouer en épique, ça serait mieux. Peut-être. Alors, les parties sont plus longues. On joue en 12 points de victoire au lieu de 10. Néanmoins, il y a le même nombre de cartes. Oui, il y a le même nombre de cartes. Il y a plus de points. Conflit. Comment ? Il y a plus de points de victoire sur les cartes, du coup. Ouais. Oui, tout à fait, puisqu'on ne met pas de cartes les niveau. conflits, tu as un intérêt à faire des combats, en fait. Tu vois, si tu ramasses une goutte d'eau, faire des combats pour ramasser une goutte d'eau, tu n'y vas pas forcément. Absolument. Tu vois, donc absolument. tu prends ton temps pour que dès le début, en fait, là, tu avais les combats qui... c'est intéressant. Le mode épique implique plus de combats. Ouais. J'ai l'impression. Il y a plus de batailles sur ce... Ouais. Et on a joué à 4 joueurs, hein, où les emplacements sont un peu plus serrés, mais on démarre avec un point de victoire en plus, parce qu'on démarre. C'est pour ça que je dis à 3 joueurs, même en épique, ça peut être pas mal. Ouais. Une très très forte interaction. Oui. Hein, et c'est ça qu'on a trouvé, sympa. En plus d'une mise en place assez rapide. Ouais. Ça nous change un petit peu des jeux où il faut 1 heure pour démarrer la partie. Donc voilà, si ça vous intéresse, c'est juste la vie de 4 gus dans un salon. Ça vaut ce que ça vaut, mais ça nous a plu. Donc une bonne pioche, surtout avec l'extension, mais pourquoi pas sans. Hein. Donc un jeu qui est recommandé par la chaîne Arkham TV, un jeu qui raconte une histoire. Moi, j'ai quand même l'impression de vivre le combat sur Arrakis, sur ce jeu, malgré que ça soit une mécanique à l'allemande. Et c'est assez fluff. Au niveau des cartes, alors on a un gros paquet de cartes là-bas, et on va venir modifier, j'en ai pas parlé du tout d'ailleurs, on va venir modifier le deck. Moi, j'ai un deck à ma gauche et une défausse à ma droite. Et au fur et à mesure de la partie, au fur et à mesure qu'on va acquérir des cartes, on va venir modifier le deck. Bon, en tant que joueur d'Arkham, on est assez habitué à ce type de mécanique. Hein. Donc une bonne pioche. Ça va, Gilles? Oui, ça va. Il fait la gueule. Non, j'ai joué. Parle. Comment ça s'appelle j'ai tenté un coup quand j'ai rebaissé mes trucs, j'aurais pas dû. Quoi. Et il y a eu un coup de théâtre. Voilà, j'ai sorti. Il a sorti le truc à 7. Je pensais pas qu'il y avait des trucs à 7 parce que je connais pas toutes les cartes. On a des cartes intrigues qui peuvent assez retourner certaines situations. Après, il a mis un bon coup de bâton. Là, c'était Kitudo sur cette partie. En plus, il m'a pris le point là-bas. Sinon, je finissais, j'avais 12 points.
J'avais 12 points. Désolé, ça sera pour la Et prochaine on n'aurait fois. fait que 8 tours, ça a permis de faire 2 tours de plus. Mais les 2 derniers tours, j'ai plus rien fait parce que j'avais Ouais, en tout, fait, j'avais tout perdu. T'avais tout donné. Ok. Ah oui, j'ai fait du kit ou double. Je te l'ai dit, hein, j'ai dit c'est kit ou double. Voilà, donc beaucoup d'émotions sur une partie de Dune, beaucoup d'interactions et bon, ça nous a plu à tous. On a tous eu notre chance, sauf Mickaël. Hein. Mickaël, il était. Ah, t'as eu aucune chance de gagner, toi. Si. Pourquoi? Là. Si j'étais en tête au début. Au début. Oh, Jusqu'à 3 points, il était en tête. Ah, t'exagères. Je trouve T'étais que souvent dernier. Hein. Mickaël avait beaucoup de troupes et t'as pas joué beaucoup ça. Et finalement, ça avait beaucoup plus que moi. Et moi, en ayant moins, j'ai plus joué. J'ai jamais gagné, mais. Il a perdu sa game, je pense, comme ça. Si, j'ai gagné une fois, je crois. C'est quand même, possible. les- Mais. On va vous laisser. C'était Dune Imperium avec l'avènement d'X, l'extension, et on va arranger la partie. J'espère à bientôt sur la chaîne et merci d'avoir suivi cette très modeste vidéo. Ciao à tous. Salut! Salut.